C'est vrai que là, c'est clair et net. Il y a un délit clair qui est de rediffuser une vidéo qui... C'est même un nouveau délit parce que c'est du harcèlement aggravé. Et donc, cette fois, la prison ferme, je parle sous votre contrôle maître parce que j'ai entendu que vous n'étiez plus son conseil, mais il ferait bien de revenir vous voir parce que c'est une nouvelle qualification pénale qui fait peser sur lui une qualification, enfin un emprisonnement ferme bien plus grave. De 2 ans. Exactement. De 2 ans. Donc, il faut quand même qu'il le note. Par ailleurs, je suis quand même assez surpris des propos tenus par Maître Branco, dont le bâtonnier lui a rappelé que son manque d'indépendance, qui l'a empêché d'ailleurs de défendre la cause que l'on a évoquée. Et il dit nous encore, en permanence dans ses interventions, ce qui laisse supposer une complicité éventuelle qui est assez inquiétante. Par ailleurs, sur les moyens d'agir, on peut aujourd'hui agir sur les noms de domaine, sur les hébergeurs, auprès des éditeurs, auprès des gens qui fournissent les adresses IP, auprès par des blocages DNS. Il y a des centaines de moyens techniques qui existent, qui sont à la portée de ceux qui ont les moyens. Alors c'est vrai, c'est pas forcément disponible auprès du français lambda, mais les entreprises aujourd'hui, elles ont les moyens de combattre ces contenus. Par ailleurs, j'espère bien que les services de renseignement, la justice et les policiers, à qui un défi est lancé aujourd'hui publiquement, ne se laisseront pas ainsi faire face à la... La première fois, ça n'a pas été bloqué. Il faut ajouter quand même que vous avez tout à fait raison, mais quand une personne est attaquée par une autre personne, comme ça a été le cas d'une journaliste, Nadia Dam, par exemple, on peut retrouver les gens. Quand c'est retweeté par 10 000 personnes, ça devient totalement impossible. Parfois avec des vrais ou des faux comptes, avec des faux comptes. Quand il y a une opération, c'est pour ça qu'on n'est pas. Quand il y a une opération complètement organisée, il y a des faux comptes aussi, évidemment. Et donc ça amplifie. On a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a des médias qui sont des médias dont l'éthique, la responsabilité de la publication sont des garants incroyables. J'accompagne des gens aux États-Unis, j'accompagne des gens à Londres. Je vois bien que les tabloïds se croient tout permis. Un certain nombre de tabloïds sont allés jusqu'à pirater les messageries vocales de gens qui sont décédés pour obtenir des contenus et les publier parce qu'ils en ont fait un business. En France, ça n'arrive pas et on voit d'ailleurs que les grands médias en France, ils ont attendu que cela devienne un fait politique pour en parler. Ça démontre la responsabilité exceptionnelle de ce médiateur de l'information. Oui, et en même temps, ça questionne. Et en même temps, ça questionne.